Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, l'heure est grave. La situation, elle est difficile pour nos journalistes. Je viens de tomber sur l'une des vidéos d'Abaka Diallo, le directeur général de la radio Film Média. Vous-même écoutez son cri de cœur. Chers auditeurs et chers sympathisants de Film FM, ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'adresse à vous avec la mine des mauvais jours. Près d'une semaine après la rupture abrupte de nos émissions suite au retrait de l'agrément et de la licence de notre média. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette décision qui est tombée comme un couperet a entraîné de facto la fermeture de notre radio. 72 heures après la reprise de certaines de nos émissions phares, telles que Mirador, sur nos plateformes digitales, histoire de revenir dans le giron médiatique après une période d'hibernation ayant duré 6 mois. Une pause à laquelle nous avions été contraints suite au brouillage de nos ondes depuis novembre 2023. Face à cette chape de plomb qui s'est abattue sur nous, je dirais haut et fort qu'il y a péril à la demeure. Car avec cette mise sous cloche des Film FM, c'est une centaine d'emplois qui sont purement et simplement sacrifiés par le fait du prince. À travers ce que je qualifierais des supplices de la planche qu'on nous fait subir, le gouvernement vient ainsi d'exprimer sa ferme volonté de poursuivre sa vindicte, toutes les voix discordantes à sa symphonie, nourrissant ainsi l'intention manifeste de promouvoir une presse à sens unique. En porte-à-faux donc avec la liberté d'expression, l'un des principes de base de toute démocratie. Ma déception est à la hauteur de l'attente qu'avait suscité le changement de régime survenu le 5 septembre 2021. Car pour moi, la vocation d'un État, c'est de protéger la veuve et l'orphelin et non de détruire les emplois. C'est le lieu et le moment de reconnaître que la coupe est très amère à avaler pour le personnel de Film FM qui se retrouve ainsi sur le carreau sans aucun moyen de subsistance. À l'allure des choses, c'est la survie, voire la dignité de plusieurs pères et plusieurs mères de famille qui sont en jeu. D'où cet appel à la solidarité que la direction générale du groupe Fréquence Média a décidé de lancer en direction de tous les sympathisants de Film FM, mais aussi de tous les chantres de la démocratie. Cette valeur que nous avons en commun, afin que vous puissiez faire parler vos cœurs et par ricochet vos portefeuilles, pour ainsi porter assistance aux travailleurs de notre entreprise de presse à travers une campagne de levée de fonds baptisée Un geste pour Film, que nous allons lancer à compter de ce samedi 1er juin et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin 2024. Un numéro sera mis à disposition à cet effet pour cette quête de fonds en vue d'alimenter la cagnotte. Ainsi, grâce à votre concours, nous espérons soulager nos travailleurs restés sans salaire depuis 7 mois. Le temps pour nous de trouver les voies et moyens pour mettre fin à cette situation injuste et illégale. En définitive, s'il y a une chose dont nous sommes conscients et satisfaits depuis le lancement de Film FM, c'est votre soutien constant et inébranlable. Nous en sommes fiers et nous promettons de continuer à nous battre pour le mériter. Merci de l'attention. Nous comptons énormément sur votre solidarité et sur votre soutien pour la cause des travailleurs de Film FM. Vous venez d'écouter Abaka Diallo de Film. Quand on vous dit l'heure est grave, la dernière fois je vous ai fait jouer la vidéo de Pandessa. Des pères de famille aujourd'hui qui se retrouvent sans salaire. Ils doivent payer le loyer, doivent payer la popote,
Et tout d'un coup, des gens qui nous viennent de nulle part, qui n'ont aucune notion de la République, qui n'ont pas d'état d'âme, qui ne réfléchissent pas, qui viennent mettre plus de 700 travailleurs de médias en chômage technique. Abakar Diallo, vous l'avez écouté. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ça, c'est leur métier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils ont étudié pour être des journalistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un pays? D'ailleurs, les mines, on vient de fermer les mines artisanales. Simandou, depuis l'arrivée des bandits, 11 700 emplois sont fermés de l'autre côté. La fonction publique, 18 500 personnes assises. Non, mais je me dis, le CNRD, est-ce que ces gens-là réfléchissent avant de poser certains actes? Donc, comme Abakar l'a dit, à partir du 1er, nous-mêmes, nous allons encourager les gens à les soutenir. Ça ne va pas. Ce sont des cagnottes, des collectes de fonds qu'ils vont faire pour soutenir les travailleurs de film. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, je vais juste voilà, le changement de régime vous faire écouter encore. Septembre 2021. Car pour moi, la vocation d'un État, c'est de protéger la veuve et l'orphelin et non de détruire les emplois. C'est le lieu et le moment de reconnaître que la coupe est très amère à avaler pour le personnel de Film FM qui se retrouve ainsi sur le carreau sans aucun moyen de subsistance. À l'allure des choses, c'est la survie, voire la dignité de plusieurs pères et plusieurs mères de famille qui sont en jeu. D'où cet appel à la solidarité que la Direction générale de Groupe Fréquence Média a décidé de lancer en direction de tous les sympathisants de Film FM, mais aussi de tous les chantres de la démocratie. Cette valeur que nous avons en commun, afin que vous puissiez faire parler vos cœurs et par ricochet vos portefeuilles, pour ainsi porter assistance aux travailleurs de notre entreprise de presse à travers une campagne de levée de fonds baptisée Un geste pour film, que nous allons lancer à compter de ce samedi 1er juin et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin 2024. Un numéro sera mis à disposition à cet effet pour cette quête de fonds en vue d'alimenter la cagnotte. Ainsi, grâce à votre concours, nous espérons soulager nos travailleurs restés sans salaire depuis 7 mois. Le temps pour nous de trouver les voies et moyens pour mettre fin à cette situation injuste et illégale. En définitive, s'il y a une chose dont nous sommes conscients et satisfaits depuis le lancement des Film FM, c'est votre soutien constant et inébranlable. Nous en sommes fiers et nous promettons de continuer à nous battre pour le mériter. Merci de l'attention. Nous comptons. Donc, vous venez d'écouter et l'heure est grave. Et c'est pourquoi je dis à certains, ce n'est pas parce que les médias, d'autres ont soutenu le CNRD dès le début, que non, on doit dire c'est bien fait. Non. Vous qui parlez, vous êtes opposé au CNRD. Les journalistes, là, c'est parce qu'ils ont critiqué. C'est parce qu'ils sont revenus à la raison. C'est parce qu'ils exposent le CNRD que ces mesures ont été prises en défendant les intérêts du peuple qu'ils ont subi cette injustice. Donc, je crois que les gens doivent faire la part des choses. Hein. Ce n'est pas en soutenant le CNRD, ce n'est pas en faisant l'éloge du CNRD qu'on les a suspendus. Donc, il faut faire la part des choses. Ça fait vraiment pitié que des pères de famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Donc, à partir du samedi, ils vont mettre le numéro. Tous ceux, que ce soit $1, $2, 1 euro, 500 francs guinéens, 10 000 francs guinéens, 20 000 francs guinéens, ce que nous pouvons trouver pour ces journalistes
C'est ça la solidarité. Voilà. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils n'ont qu'à. Et toi, Deli Fleur, tu parles d'Antonio. C'est ça votre problème. Personne ne vous a demandé ici. Voilà. Personne ne vous a demandé ici. Ça, c'est la presse. Ça n'a rien à voir avec Antonio. OK? Vous voulez soutenir, soutenez. Mais vos trucs de sabotage, là, arrêtez ça à un moment donné. OK? Arrêtez ça à un moment donné. Tu n'as rien, tais-toi. Vous n'avez rien, taisez-vous là-bas. Ils ont dit les personnes de bonne volonté, ok? On n'a pas dit des gens comme vous. Des personnes de bonne volonté. Ceux qui peuvent. Ce SOS a été lancé pour ces gens-là. Pas vous. Voilà. Antonio avait perdu Guino Game, ça faisait combien d'années? Quand vous regardez le championnat, 3 ans en arrière, ça dit, je veux dire, au temps du président Alpha Condé. La Ligue africaine, nos équipes, les équipes guinéennes, leur niveau, 4 ans en arrière et sous le CNRD. Quel est le businessman aujourd'hui qui fait profit sous le CNRD? Des entreprises comme Ariba veulent fuir la Guinée. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Où Antonio va puiser? Comment? Quand on dit quelqu'un, voilà, c'est un riche ou quoi? Vous pensez que c'est comme ça? Ça, c'est une entreprise à part. L'argent qui rentre là, ils font des publicités, ainsi de suite. Les travailleurs sont payés en fonction de ça. Mais s'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'émission, il n'y a rien. Donc l'autre va creuser de l'argent pour payer les journalistes. Quand même, les gars. Donc, à partir du samedi, ils vont mettre le numéro. Les bons Guinéens, ceux qui veulent les soutenir, sont libres de les soutenir. Si vous voyez que nous sommes en arrivée là, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ils ont fait combien de mois, ils ne faisaient pas leur émission. Les Miradors, c'était les mêmes problèmes. Et maintenant qu'ils viennent encore, on retire les agréments et autres. C'est des pères de famille. C'est des gens qui sont dans des locations. Ils doivent payer la maison. Ils doivent payer la nourriture. Et comment ceux-ci-là vont survivre? Donc, le SOS est lancé par le directeur lui-même. Voilà. Nous ne pouvons que les soutenir. Comme on l'a dit, ces médias ont été fermés. C'est parce que ils étaient là à dénoncer. Ils étaient là à dénoncer. Yeah. Donc, ils étaient là à dénoncer. Voilà. Non, Buntourabi, c'est là. Je vais parler de la fondation. Ça, c'est vers la fin. Mais je vais poster après la fondation Ndaye Fatou pour les enfants atteints de cancer en Guinée. Voilà. Donc, vous avez vu le nom qui est écrit. La fondation Ndaye Fatou. Voilà. Et c'est pareil pour ceux qui vont aussi aider FIM, qui a vraiment besoin d'aide aujourd'hui. Franchement, après 7 mois de chômage technique, ils reviennent encore, on retire les licences. Disons-nous la vérité. Ces gens-là, ils vont survivre comment? Ils vont survivre comment? Il faut se poser la question, là. Ces questions-là souvent. Notre pays est mal barré. Notre pays, la Guinée, est mal barré sous le CNRD. C'est-à-dire des gens qui se disent dirigeants. Quand on dit l'État,
c'est de créer les conditions de vie pour sa population. Créer des meilleures conditions de vie pour sa population. Mais l'État ne vient pas faire souffrir sa population. Fonction publique déjà, je le répète chaque jour, 18 500 personnes à la retraite. D'autres sans mesure d'accompagnement. Les grands projets en cours, Simandou, 11 700 Guinéens. Regardez le taux de banditisme aujourd'hui dans le pays. Des crimes, des meurtres, partout à travers le pays. Ce sont eux qui poussent ces jeunes à devenir des bandits. C'est juste question de survie. C'est la loi du plus fort. Les gens ne savent plus quoi faire. On ferme les mines. Regardez cette année, il y a eu quelle campagne agricole? Est-ce que des tracteurs ont été donnés? Le temps du président Alpha Condé. Chaque année, c'est des tracteurs qu'on donnait. De l'engrais aux agriculteurs. Mais cette année, vous avez vu, ça dit les Guinéens, je vous dis, ça, nous nous sommes mis les doigts dans les yeux. Ça dit ce coup d'État-là. Vous avez vu dès les premiers jours, parce que les journalistes, eux, ils ont cru aux propos, aux déclarations des bandits. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ça ne sert à rien, on va s'asseoir. Ah non, c'est vous qui avez applaudi, c'est vous qui les avez soutenus. Ils ne savaient pas que c'était des bandits. Ils ne savaient pas que c'était des gangsters. Maintenant qu'ils l'ont su, voilà, ils se sont repositionnés. La classe politique, elle a Seloudalé, Sidi Touré. C'est pas Kouyaté, M. Kouyaté dans ces 2 jours-là, qui est révolté aussi, qui n'arrive pas à comprendre qu'on parle de glissement encore. Je vous ai dit, ces gens-là ne méritent même pas d'être chef de quartier en Guinée. Ces bandits, même Doumbouya, ils ne méritent pas d'être chef de quartier. À plus forte raison, Bala Samoura, tous ces gens-là. Ils n'ont pas de niveau. Rien du tout. Un groupe de bandits. Si le 5 septembre, ils étaient flanqués à Bambeto, dans le fief de l'UFDG, pour dire le peuple, c'est qui leur peuple aujourd'hui? Parce que nous avons voté pour le président Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé et ses militants. Sidi Touré aujourd'hui. Donc, c'est qui leurs militants? C'est qui leur peuple? Non, Abdoul Diallo, c'est pas moi qui vais mettre le numéro. Abakar Diallo l'a dit déjà qu'à partir du samedi, qu'ils vont mettre le numéro. Mais dans la vidéo, il y avait un numéro, je ne sais pas si c'est ce numéro, mais ce qui reste clair, il a bel et bien dit à partir du samedi, voilà, samedi 1er, la cagnotte, les gens vont commencer à contribuer. Donc, ce n'est pas nous, voilà. C'est sur leur page là-bas. Et quand ils vont mettre le numéro, nous allons partager sur nos plateformes aussi pour informer les gens. Et pourquoi même pas faire un live pour dire aux gens de mettre sur le numéro. Voilà, en quelque sorte pour apporter notre soutien à ces journalistes. Franchement, le pays est mal barré. Le pays est mal barré. Qui entend parler maintenant? La transition, ça doit réussir. L'échec est total. C'est-à-dire au début, il fallait les voir dans leur propagande. Esprit CNRD, la transition, ça doit réussir. Maintenant, on n'entend plus, c'est esprit démon qu'on entend. Au début, il fallait voir les escrocs. Esprit CNRD, esprit CNRD. Personne ne veut s'affilier à cela. Personne, tout le monde se cherche. Il n'y en a pas. Cobri. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien du tout. Tout est mort. Où sont les propagandistes? Esprit CNRD. Vous êtes où? Hein? Moi, je vous avais prévenu. Je dis,
vous allez vous taire ici. Et qu'au temple du ténèbre ou je ne sais quoi. Où est le temple aujourd'hui? Tous ces cellules de communication d'essayer où? Je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Yeah. Je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Ils font exprès, hein. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée, dans sa majorité, moi je dirais 99,99% sont opposés à ces bandits-là. Toi, le maudit de Toto, là, je t'ai dit que moi, je ne suis pas le mari de ta mère, ni le mari de ta sœur, ni ton beau. Moi, Damaro, aux États-Unis ici, je travaille. Je viens, j'allume mon Uber là. Je suis sorti ce matin. Regarde. Je suis sorti ce matin. 5 heures, je suis allé travailler 5 heures du temps. Regarde, 182 $. Quand je vais sortir encore pour 3 heures ou 4 heures, pour me faire 120 $. 300, ça va pour moi. C'est ce qui est là devant toi. La date est là. Regarde, aujourd'hui, tout est devant toi. Maudit là, qu'est-ce que tu veux? Vous pensez que moi je suis un mendiant comme vos blogueurs maudits? 180 $. Je vais aller dormir dans un hôtel. Je peux aller dormir dans un hôtel de 100 $. Je veux manger bien. Je peux manger 3 fois avec cet argent. C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. Vous les maudits là, il ne fait rien. Moi mes vidéos ça ne dérange en rien du tout. Le Uber c'est pourquoi. Sinon demandez les autres. Beaucoup de Guinéens, d'autres même soutiennent le CNRD. Demandez, j'ai fait 6 ans avec Amazon. Et le boulot que je faisais, service qualité, demandez ce que moi je faisais. Je n'avais que mon ordinateur. J'étais si important pour IWR for. Demandez tous les Guinéens qui ont travaillé. Quand ils avaient des erreurs, c'est moi. Je peux rester derrière mon ordinateur, voir tous les noms dans le système. Ceux qui font des erreurs. Demandez tous ceux qui ont travaillé avec moi. Souvent, je vois, je viens, je les aide. Mais j'ai arrêté ça à cause de ce combat pour être plus indépendant. C'est-à-dire, je ne dois pas être dans le claque l'heure où, s'il n'est pas 18 h, je ne dois pas revenir à la maison. Non. Ou bien, je le fais quand je veux. Ça ne dérange rien dans mes programmes. Vous parlez ici, le gars est devant vous, matin, midi, soir. Ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas la fermer à un moment donné. Vous parlez, je vous montre. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas honte. Toi, tu es flanqué là-bas, tu me regardes. Chaque jour, je fais mes vidéos. Toi, tu n'es pas... Comment tu peux te comparer à Damaro? Chaque fois tu parles, il te montre. Chaque jour, vous parlez. Vous ne travaillez pas. Il vous montre ce qu'il fait. La semaine passée, malgré nos déplacements à Washington, regarde, près de 1000 $, semaine passée déjà. Ça, c'est la semaine passée. Vous voulez que je vous montre quoi encore? Vos fainéants blogueurs là, ils ne peuvent pas avoir ça. Vos insultologues là, ils ne peuvent pas avoir. Eux, c'est eux les mendiants. Sinon, le CNRD, eux, ils me connaissent. Si je ne faisais rien là, peut-être j'allais me plier derrière eux. Mais malgré tout, je suis là. Moi, je sais que ma vie, c'est ça. Je finis tout de suite là, je peux aller faire mon Uber. Je finis, je peux dormir. Je finis, je peux aller partout où je veux. Je n'ai pas pris bus pour aller au train. Je conduis moi-même. Je vais à Washington, Interstate. Ça ne vous dit rien?
Des maudits comme ça, là. Où aujourd'hui, la Guinée, aujourd'hui, les 18 500 personnes à la retraite, c'est Damaro. Moi, je travaille pas. C'est moi qui vais payer ces gens-là, maudits, là. Idiots. Tu ne peux pas réfléchir? Non, non, non. À un moment donné, ces moutons-là, il faut les répondre comme ça. Vous ne voyez pas que c'est sérieux ce qui se passe au pays? Des imbéciles. Moi, je suis aux États-Unis ici. Même si moi, je ne travaille pas ici aux États-Unis, tu veux être feignant, tu vas être payé. Ici aux États-Unis. Même maison, on te donne. Il y a des programmes d'assistance ici. On vous donne à manger. On vous donne maison. Il y a des endroits. Ça, c'est les États-Unis. Depuis que moi, je suis rentré aux États-Unis, assistance sociale, je n'ai jamais touché. Jamais, que ce soit médical ou même la nourriture, jamais. Je travaille chaque jour. Des maudits comme ça, là. Toujours Damaro. Et il a des longues barbes. Oh, il a noirci. Oh, il a grossi. C'est tout ce que vous saviez dire. Il n'a pas de maison. C'est tout ce que vous saviez dire. Mais il est devant vous chaque jour. Il est toujours devant vous. Bande d'inconscients. Ou moi-même, je suis venu vous demander 5 francs ici. J'ai une fois dit, ok, je vais faire ça là. Donnez-moi ça. Des inconscients comme ça là. Tu as vu, tu es assis là-bas. C'est-à-dire, il y a un problème dans ta tête. Parce que vous ne réfléchissez pas. Donc, ils ne vont pas nous déconcentrer parce que tout est fait pour faire souffrir les journalistes, comme je vous ai dit, sans défendant les intérêts du peuple qu'ils ont subi ces sanctions bidons de ces gens. Voilà. Donc, je demande à tous les patriotes d'apporter votre soutien aux médias, aux journalistes. Ne répondez pas les imbéciles qui viennent commenter ici. Laissez ces gens-là. Bana Bana, laissez-les. Nous avons la solution. C'est eux qui souffrent. Parce que ceux qui ne veulent pas entendre, ça sort ici. D'abord, je vais vous donner une information. Hier, demandez les Kaloumka. Demandez les gens de Kaloum. Demandez les gens de Kaloum ce qui s'est passé hier à Kaloum. La rentrée de Kaloum, il y avait des blindés, la sécurité était renforcée. Je vous ai dit, Mamadi, il prend trop la poudre. Mamadi, aujourd'hui, j'ai dit, il ne sera jamais heureux, malgré qu'il a volé 30 millions à la présidence. Il ne sera jamais heureux. Un traître ne peut jamais être heureux. Yamfante tant, Amoulouma tranquille, fala fait Boyansa, Atamuna Sotoma. Quelqu'un qui fait le mal, aura conscience. C'est pourquoi Dieu nous a dotés de ça. Mamadi, son état de santé, aura drogue fait. C'est pourquoi chaque fois quand on annonce, ils le font sortir le mort vivant. Quand vous-même vous voyez son visage, vous sentez que le type, il est souffrant. J'ai dit après le départ de Joma Faye, peut-être si il va se réveiller, c'est aujourd'hui. Les 2 jours passés, Guinée Kombi, Mamadi, Moussomaneni, Ate Foskela, Djiba le sait. Dans le passé, demandez Djiba si il croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à mettre sa main sur le Coran, de jurer que Mamadi ne l'a pas giflé. Quand Mamadi disjoncte, il ne connaît personne. À Guinée Kombi Timane, ah colon, nage drogue tongoma et rafé nakia naga. Donc, je vous ai dit de vous calmer. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre affaire. L'affaire de Mamadi, Billahi, ces gens ne seront jamais heureux. Wallahi. Ka Allah fait non dinara. Dieu mouheri sotoma. Yamfa moufa. Yamfa. Jamfa magne. Fisri l'homme balia magne. Wallahi al tehere soro. Vous allez les voir dans des grosses voitures.
Mais allez-y, wallah, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Difficile l'homme balier, wallah, ils ne seront pas heureux. Mamadi, d'ailleurs, il va aller où? Même les éléments des forces spéciales, ils ont quelle vie aujourd'hui? Je vous dis, les enfants prennent leurs âmes à les confier. Ils mettent ça en dette pour avoir quoi? La drogue. Et puis, ils de droguer là. C'est quelques rares des forces spéciales qui sont croyants, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne prennent pas. Je dis bien quelques rares. Tous les petits dons, insolents dont vous voyez. Et bien drogue tongoma, ils n'ont pas de vie. Et regardez le premier groupement des forces spéciales. Avant, ils étaient bien battus. Ils étaient bien nourris. Mais mato, force spéciale élément de mato, et ma khosire, allez serrer. Et mes dégema, parce que c'est meilleur au niveau drogue. Nagan drogue tongoma, pensez fani mundu na nangira. Vi fani mundu, et fate mato. Et fate kuna kanare. Mamadi oh mamadi mato. Je vous ai dit, prenez, regardez Ibrahim Traoré, vous le regardez, pourtant lui c'était un militaire, il était au front. Mais regardez sa peau. Prenez Assimi Goïta. Oui, Mato. Daria, Dondrot Nane Fari. Mais Mamadi Daria Moulou Mama. Où est Tamoufa? Yamfan Tamoufa. Fils de l'homme balian à Moufan. C'est pourquoi Mamadi est malheureux aujourd'hui. C'est pourquoi tout ce que Mamadi touche, son gouvernement touche à Birinkanama. Barka Yomuna. Regardez, hein, malgré l'opposition farouche, le président Lassana Conté, paix à son âme, et le parti de Alpha Condé, RPG. Qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi en Guinée? Mais la mort de feu général Lassana Conté, le président Alpha Condé s'est déplacé, allait faire des prières. Et il a soutenu la famille de feu général Lassana Conté. Même prière pour feu Ahmed Sékou Touré. Vous pensez que ça, on le fait pourquoi? On gère un pays avec la sagesse. Barka, c'est ce que le président Alpha Condé est allé chercher. Malgré qu'on a eu Ebola, malgré combien de manifestations dans le pays, malgré Covid, mais notre pays, Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, tous ces moments difficiles, c'était avec le président Alpha Condé. Mais les 18 500 personnes travaillaient. Notre économie n'avait pas de problème. Et nous avons organisé des élections avec des fonds propres. Mais aujourd'hui, on n'a pas Ebola, on n'a pas Covid, il n'y a pas de manifestation. Baraka Mundu Nadji Fora. À part attraper les anciens dignitaires, les humilier. Et Rassababu Kele Roden. Mais le rappel profite aux croyants. Les païens là, eux, ils ne croient qu'aux fétiches. Les marabouts qu'ils ont dans les maisons là, ils ne croient qu'à ce que ces gens là disent. Et à Megitor, c'est Namunoma Kobri Yalande. À Bonsoy Bini Torore. Lui, il vient s'asseoir avec des gris-gris dans une maison. Il faut faire ça. Si ce n'est pas pipi de moustique, ils vont dire sacrifice, pipi de caïman, ou ils vont dire, voilà, le sang d'un albinos, nanani, nanana. Ou un enfant qui ne connaît rien. Et ces bandits-là vont commettre ces crimes horribles. Manka lui aime Mako Benzema. Hasard. Ça dit Elan Matoum. Comment Dieu peut nous aider? J'ai dit aux gens, il faut comparer les temps. Il ne faut pas être, c'est-à-dire, rempli de haine, même si tu n'aimes pas quelqu'un. Aranon dit temps. Irana Kolon. La vérité est devant tout le monde. Dieu barka yomu Dieu fort. Yamfantena Najera. Dieu Yamfantena Najera. Yamfantena Najera. Mais, alhamdulillah, le peuple de Guinée dans sa majorité, même les journalistes, d'abord les journalistes ont compris, les politiciens ont compris, même ceux qui sont restés jusqu'à la dernière minute, les Lansana Kouyaté et autres là, ils ont tous compris. Et je vous dis, l'armée aussi, c'est pareil. La souffrance sur l'armée aujourd'hui.
On nous a dit ici que 42 généraux à la retraite, c'est seulement qu'en Guinée on peut voir. Allez-y chez Paul Kagame. Quand il a mis des généraux à la retraite, la fête qui a été organisée, les avantages qui les a été accordés. Allez-y, vous tapez au Rwanda, les retraités, vous allez voir tout. Aujourd'hui, le monde est un gros village. Ce qui se passe au Burkina, on peut rester ici aux États-Unis et voir. Mais les bandits, des gens qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne, allez-y voir ces 42 généraux. Je vous dis, d'autres même le prix de l'essence, d'autres même n'ont même plus de véhicules pour se déplacer aujourd'hui. Comment Mamadi peut avoir de la baraka? Comment Mamadi peut avoir de la baraka? Mamadi kato here sur la dit. Amamo balubounye. Amamo balubounye. FNDC a fait des tournées ici, ouest africain. Mais pour les récompenser, ils n'ont pas trimballé Fonike Mange devant tout le monde ici. Ils ne l'ont pas mis en prison. Koundoune est où aujourd'hui? J'ai dit, Mamadi, vous savez, c'est pourquoi au départ, Wallah et moi, je pouvais sauter comme beaucoup d'opportunistes parce que j'avais eu la chance de rencontrer Mamadi avant le coup d'État. J'ai échangé avec lui, j'avais son numéro. La photo, j'ai publiée ici, tout le monde a vu. Je pouvais sauter. Et tous ces gens autour de Mamadi, beaucoup, ce sont mes gars. Mais moi, je me suis posé la question. Pendant des jours, wallah, je ne mangeais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui pouvait... C'est-à-dire, si la personne venait de l'opposition ou venait d'ailleurs, c'était en tout cas un militaire qu'on avait radié, il est venu pour se venger, je pouvais comprendre. Mais je me suis dit, Mamadi, Doumbouya. Moi d'ailleurs, je me vantais. J'ai dit que non, jamais de coup d'État au président Alpha Condé. Tant que Mamadi est là, je l'ai même fois dit dans mes vidéos dans le passé. J'ai dit des jours, wallah, je n'ai pas mangé le riz. Je ne buvais que du yaourt vitaminé seulement. C'était tout. C'est quand j'ai commencé maintenant à analyser. J'ai commencé à demander les raisons, les vraies raisons. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai dit voilà. Et c'est là que j'ai dit, moi, je ne vais jamais attaquer l'UFDG parce que je savais qu'on les trompait. Je savais qu'ils allaient revenir à la raison. Je savais qu'ils allaient s'opposer à Mamadi. Moi, j'étais déjà, wallah bilay. Donc, aujourd'hui, tout le monde revient à la raison. Tous les Guinéens ont compris. C'est pourquoi, moi, je dis, nous devons renforcer l'unité nationale. Mettre le mérite devant. Le Guinéen qui mérite, parlons de mérite. C'est pourquoi je dis, à bas le régionalisme. Parlons nos langues, ce n'est pas un problème. Mais, c'est-à-dire nos leaders, celui qui doit gérer un poste, nous devons le reconnaître par son talent. C'est-à-dire ses mérites. Je crois que c'est ce qui va avancer les États-Unis. La Guinée. Prenez l'exemple des États-Unis. Quelqu'un qui n'a pas de niveau, ils ne vont pas te nommer. Tu vas passer un test, un concours. Pourquoi des chefs d'entreprise, ce sont des étrangers? Mais dans nos pays, tous les directeurs, ce sont des Guinéens. On impose, nos systèmes imposent. Mais ici, aux États-Unis, tu peux venir d'ailleurs. Tu as un talent. Ils vont te mettre en haut. Mais chez nous, on ne nomme que des tricheurs. Des gens qui ont falsifié ou monté des faux diplômes. Mais est-ce que c'est Mamadi qui va évaluer ces diplômes-là? Mamadi a quel diplôme? Amara a quel diplôme? Djiba a quel diplôme? Les Papa Fofana, eux, ils ont quel diplôme? Pour évaluer le CV de quelqu'un, pour regarder le CV de quelqu'un, pour dire, lui, il mérite. Vous voyez, toutes ces nominations par affinité. Hein? Il y a des gens qui ont été ministres.
Même simple directeur, il ne devait. Même chef de quartier, il ne devait même pas être chef de quartier, à plus forte raison. Donc, battons-nous, renforçons l'unité nationale. Ces histoires ethniques, mettons de côté. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'unité. Si nous sommes opposés, c'est la Guinée qui va brûler. Et nous ne le souhaitons pas. Nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Le Libéria, il y a eu la guerre. La Sierra Leone, il y a eu la guerre. Même la Guinée-Bissau. Le Mali aujourd'hui qui lutte contre le terroriste. Mais nous, jusqu'à présent, c'est vrai, on parle. Et c'est pourquoi nous devons changer nos mentalités. Jusqu'à présent, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous aime. On dit la terre guinéenne, elle est riche. Mais c'est comme si la malédiction, c'est nous. Yaya Dramé qui dit que Doumbouya a étudié à Sorbonne. Vous allez croire aux propagandistes de Mamadi Doumbouya, ses communicants. D'après eux, qu'il a décroché un master en défense. Ce qui est archi faux. Des journalistes ont fait des recherches. Et c'est archi faux. Mais Mamadi, lui-même, il a quel diplôme pour gérer le pays? Donc, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Si les Youssou Boundou, eux, ils viennent dire ici que ils sont docteurs en environnement. Youssou Boundou. Tous ces gars-là sont venus. Ils sont tous venus avec des faux diplômes. Mais, est-ce que Mamadi peut faire la différence? Non. Il faut voir les ministres de Mamadi, même au temps de Lansana Conté ou le temps des Dadis. C'est 10 000 fois mieux que ces gens-là. Depuis qu'il est venu, décret sur décret. Décret sur décret, chaque semaine, des décrets. Mais ça apporte quoi? Il y a eu quel changement? Nous, ce que nous appelons, moi je l'ai dit, mon combat d'hier, j'ai pris de l'âge et même si j'ai commis des erreurs hier, et j'espère ne plus répéter ces mêmes erreurs. Voilà. La Guinée avant tout. La Guinée d'abord. S'il y a la paix, c'est dans l'intérêt de tout le monde. S'il y a le développement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. La guerre ne profite à personne. Même les plus forts. Quand vous prenez l'Israël qui est plus fort en armement, en tout, par rapport à la Palestine. Mais qui profite aujourd'hui? Les Israéliens, ils ne sont pas en paix. Les Palestiniens ne sont pas en paix. Donc, la guerre n'arrange personne. C'est la paix. C'est dans la paix qu'on peut développer nos pays et avoir la conscience tranquille. Donc, nous devons favoriser le nationalisme et bannir presque le régionalisme. Moi, je ne suis pas contre. Celui qui veut parler sa langue, c'est normal. Mais quand on parle de la Guinée, qu'on ne met pas l'ethnie devant, qu'on met le talent devant, le talent devant. Les talentueux, c'est eux qui doivent être devant. Si on le fait tout de suite, vous allez voir le changement, ça va venir. Prenez des petits pays à côté de chez nous. Cap-Vert. Mais les gars, tapez sur Google, vous allez voir. Et le courant ne part pas. Il faut voir les routes. Il faut voir les bâtiments des petits pays. C'est parce qu'ils sont organisés. Le mérite, le talent est devant. Mais chez nous, si c'est des vauriens, des tokas qui doivent venir nous diriger, des bonariens qui n'ont même pas de vision, des orgueilleux, comment est-ce qu'on peut se développer? Toutes les petites nations, c'est parce qu'ils sont organisés. Mais nous, nous refusons. Nous voulons toujours parler d'ethnie, 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 d'ethnie. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est ce refus de s'accepter qui nous a conduit à tout ce chaos. Nos leaders, s'ils avaient compris,
Aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. À commencer par le président Alpha Condé, Selouda, les Sidia, où ils sont aujourd'hui. Si on les dit de reprendre, ils allaient faire des compromis, mais trop tard. C'est pourquoi il faut s'accepter. Il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. De mettre vos intérêts égoïstes à côté. Est-ce qu'on avait besoin de ce coup d'état de merde qui nous ramène encore 10 ans, 20 ans en arrière? On avait fini avec nos dettes PPT. Mais aujourd'hui encore, regardez le niveau de la dette auprès des banques privées. Quand est-ce que nous allons finir de payer? Vous savez, les autres institutions, il y a des programmes, voilà, on a dit, on a annulé nos dettes. Aucune banque privée ne va annuler la dette vers un État. Jamais. Il n'y en a pas. D'abord, c'est-à-dire, on nous a condamnés. Je vous dis, les 5 ans, même les 10 ans à venir, je ne dis pas un gouvernement civil qui vient. On continue l'accord cadre des 20 milliards où la Guinée devait investir 1 milliard de dollars chaque année. Peut-être c'est ce qui va nous sauver. L'accord cadre de 20 milliards. Et ça, qui l'a fait? C'est le programme de ceux qui sont en prison aujourd'hui. Peut-être c'est ce programme, l'accord cadre de 20 milliards, qui va nous aider. Mais à cette allure, si les bandits insistent à rester, wallah, en démouba la Guinée, souffrance là, chaque mois, en dénonçant, parce que l'État il ne peut plus payer. Pourtant, il y a 6 mois de cela, j'avais dit aux Guinéens, j'ai dit les mois à venir, c'est là que vous allez sentir la galère. Parce que à Birimbara bloqué. Dans ce climat de désordre, qui va nous aider? Malgré que la terre guinéenne est riche, on a tout, bauxite, l'or, tout. Mais qui va mettre son argent en jeu avec ces bandits? Avec ce désordre? Qui va venir signer des grands contrats? Sachant que ce ne sont pas des élus du peuple et qu'un président civil, il peut les prendre en justice comme le président Alpha Condé l'a fait contre Bernice Taimet et l'État avait gagné. C'est pourquoi Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'État. Donc ces bandits, ils n'ont rien compris. Ils sont flanqués là-bas, en train de bavarder, en train de raconter des salades, démagogie, des bêtises de, je ne sais pas, on dirait cette campagne de branding. Donc, merci à tout le monde. Toi qui dis que FMI est là, qu'on contrôle la situation, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Il y a de ces aides, ça n'a rien à voir avec d'autres projets de développement. Ces aides dont vous parlez là, ces programmes sont suivis. Vous ne comprenez absolument rien quand vous attendez. Ils ont donné des enveloppes de 70 millions. 70 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Les Mamadis, d'abord, ils ont trouvé plus de 1 milliard 700 et quelques millions de dollars. Ils ont tout délapidé. La dette aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Si on nous dit 1 kilomètre de route, ça fait 1 million. Vous êtes là, COWI, FMI. Ces programmes sont suivis. Ils ont des représentants. Vous pensez que c'est pour aller faire des routes ou c'est pour aller faire quelque chose? Vous ne comprenez absolument rien du tout. Asseyez-vous là-bas, quoi. La FMI est là-bas. Vous ne comprenez rien du tout. Hein? Même si on donne 1 milliard au CNRD aujourd'hui, wallah, ils ne pourront rien faire. Billah. C'est-à-dire, ils prennent ce montant, on les donne cadeau. Ils ont été à Dubaï. Ce n'est pas des histoires de 20 millions ou 30 millions, vous avez entendu, ou 50 millions. Ça, c'est quoi pour une nation? Je vous ai dit, le pays est à terre. Hein? Il n'y a plus de recettes. Nos recettes. Avant, c'est-à-dire au début du coup d'État, demandez-les. Les statistiques sont là-bas. Le port de Conakry, c'était près de 2 millions de dollars. Plus de 16 milliards de nos francs par jour. 16 milliards de nos francs par jour. Mais allez-y demander.
les opérateurs économiques, beaucoup ont quitté le pays. Quelqu'un qui pouvait faire venir 3 à 4 conteneurs, même un conteneur aujourd'hui ne peut pas. Les recettes ont baissé. Les Ivoiriens venaient, imaginez, leurs conteneurs transitaient par la Guinée. Les Libériens, les Sierra-Léonais, il y avait l'activité dans le pays. Mais leur politique bidon, après avoir dilapidé ce qui était dans les caisses, le fait d'augmenter les impôts, les taxes, les tarifs douaniers. Donc, ils ont poussé les opérateurs à aller où c'est moins cher. C'est comme aux États-Unis ici. Vous savez, on faisait tout ici. Les entreprises, les usines pour faire les chaussures, habits et tout. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on augmentait l'impôt, ici, le système, les gens, ils sont allés vers des pays comme la Chine, l'Afrique du Sud, même le Mexique, où la main-d'œuvre, où ils payent moins de taxes et les mêmes produits viennent ici. C'était pas mieux. Quand Trump est venu, il n'avait pas un peu changé le système, réduit un peu l'impôt et appelé ces entreprises à venir créer de l'emploi ici. Est-ce qu'on a besoin d'être un grand économiste pour comprendre ce mécanisme? Mais comme eux, c'est des totos, c'est des vauriens, c'est des bons à rien, c'est des arrogants, ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est pourquoi on a tous ces problèmes. Et quand on augmente les tarifs de la douane, qui paye? Parce que nos marchandises, ça ne sort pas. Qui achète ces marchandises? C'est les Guinéens. Et quand ces hommes d'affaires-là, commerçants-là, augmentent les tarifs, qui paye cher? C'est le peuple. Quand vous regardez le sac de riz qui était à 200 et quelques, nous sommes à près de 400 000. C'est la faute de qui? Pourquoi autant du président Alpha Condé, 11 ans? Pourquoi ça n'a pas changé? Les gars, il ne faut pas être bête à ce niveau. Il faut vraiment chercher à comprendre ou contacter les gens. Vous pensez que moi, Damaro, je n'ai rien à faire? Il y a de ces bonnes personnes aussi que je contacte. Je change avec des grandes personnalités de ce pays. Je les pose des questions. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, et je les appelle, je dis, ah, je n'ai pas compris ça, expliquez-moi. Donc, c'est ça aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est blogueur, on vient s'asseoir, on raconte de n'importe quoi. Non. Il y a de ces bonnes personnes qu'on demande. On prend un bic, on note. Voilà. Donc, les journalistes, c'est ce qu'ils font aussi. Ils vont poser des questions. Ils vont chercher la vérité pour venir l'étaler devant le peuple. Et nous faisons à peu près. Mais eux, ils sont plus professionnels que nous. Bon. Mais c'est à peu près la même chose. Voilà. Merci à tout le monde. Djibé, Baldé, Bana, Isiaga, merci. Le combat continue. Abat les putschistes. Et vous avez dit qu'il y a eu le conseil des ministres. Nous attendons de voir les images de Mamadi Doumbouya. Si vous ne montrez pas Mamadi, vous pouvez le piquer encore pour lui présenter au peuple de Guinée. Parce que nous avons déjà dit qu'il est malade, hein? Il ne se sent pas bien. Il y a 2 heures de cela, ils ont mis le poste. Dieu merci, vous avez mis le poste. Nous, tout ce qu'on veut, comme d'habitude, lorsque Koundouno avait dit que Mamadi a été évacué, vous l'avez ramené. À ce moment, ça allait un peu. Vous l'avez mis devant les gens en cherchant à discréditer Koundouno. Nous avons dit que ça ne va pas. Tous les témoins oculaires à Kaloum, ils peuvent venir dans nos lives pour témoigner. Hein. C'était chaud hier. C'est pourquoi la sécurité a été renforcée à la rentrée. Donc, vous avez déjà mis aujourd'hui, vous dites jeudi 30 mai 2024, 16h, Conseil ordinaire des ministres qui préside. Vous allez nous dire ça. Mamadi est où? Il travaille quoi? Qu'est-ce que Mamadi fait? Ce soir-là, vous allez montrer la vidéo là aujourd'hui où il va super bien, où il se porte bien. Vous allez montrer ça. Vous avez déjà mis.
La dernière fois, vous n'avez même pas fait 1 heure. Quand j'étais en live pour appuyer les propos de Koundouno, boum, ils sont venus pour mettre, c'est-à-dire pour chercher à dire en quelque sorte, ah, c'est que ne les écoutez pas. C'est-à-dire, c'est un gouvernement de fainéants, de vagabonds, de paresseux, de Facebook. C'est-à-dire, c'est nous, la vraie boussole. Yeah. C'est nous qui les guidons. C'est-à-dire, eux, ils sont aveugles. C'est nous qui disons, il y a ça, il y a ça. Sinon, Emma Thomas, dans quoi n'ira quoi, donc, il y a annonce dans Naki. Regardez. Présidence de la République. 2 heures. Tellement que le peuple est dessus de vous. Regardez. Nous-mêmes, on vous aide dans la communication. On vous aide dans la communication. Comme vous enlevez les médias, on vous aide dans la communication. Hein? 2 heures, page de la présidence. Même pas 300 likes. Et pourtant, vous êtes contre nos pages. Vous attaquez nos pages. Vous ne voulez pas... Vous savez, je vous ai dit que ces gens-là, ils sont bêtes. Hein? Attends, je vais vous montrer quelque chose. Pourtant, je l'avais dit bien avant même que les Tamba ne commencent à faire des vidéos sur leur page. Regardez hier la vidéo de Tamba, il y a 21 heures. Regardez le nombre de vues en bas. 200 et quelques mille vues. 200 et quelques mille vues. Même l'émission, les GG, souvent même, il n'atteignent même pas 100 000 vues sur Facebook. Mais lui seul, ça dit, tout ce que vous allez faire, vous allez encore renforcer leur position. Je vous ai dit, vous êtes bêtes dans la tête. Hein? Ça dit, tous ces journalistes-là, ils vont faire des vidéos, ils vont faire des critiques sur leur page. Peut-être vous allez attraper tout le monde, ou vous allez encore venir enlever Facebook, et les entreprises de télécommunications vont perdre des milliards encore. Au lieu de passer par la hack pour les parler, négocier avec eux autrement, non, ils prennent des décisions bidons. Mais regardez, hein, Tamba lui seul, regardez, 200 combien? Franchement, c'est pas être bête ça. Vous pensez que non, vous allez réduire la visibilité. Vous ne voulez pas que ces gens-là s'adressent au peuple. Maintenant, Tamba lui seul, il a dépassé toute la radio. Et maintenant, vous poussez les gens. On est curieux maintenant. Pourquoi vous avez fermé? Les gens maintenant veulent voir. Les gens maintenant veulent les écouter. C'est une victoire pour les médias. C'est eux qui ont raison. Mais comme vous n'avez pas compris, bravo. Moi, je vous ai dit. J'ai dit bravo. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai ri, j'étais content. J'ai dit, les gens là, ils sont bêtes. Ils ne peuvent pas voir le chemin fou. Ah, maintenant, bon, même moi, je peux me reposer maintenant. Comme on est tous devenus des blogueurs, bientôt on va créer association des blogueurs sur Facebook. Voilà. On va prendre le grand Lamine. Mohamed Mara va être le porte-parole. Comme on a dit, les blogueurs, il n'y a pas de journalistes actuellement, go. Les journalistes, c'est la presse. Nous sommes tous des blogueurs. De toute façon, vous demandez où nous enlevons nos informations. On va vous poser la question aussi, où vous enlevez vos informations aussi. Parce que à un moment donné, il y a certains parmi eux qui étaient là à saboter. Que non, Ruby, où ils prennent leurs informations. Vous allez nous dire aussi où vous prenez vos informations. Vous n'êtes plus journaliste. Donc, vous avez vu que c'est pas facile. Hein? Nous étions... Venez, on va vous donner des notions aussi. Voilà. Donc, vous êtes dans le club des blogueurs actuellement. Ah. Sangaré Abraham, merci à vous. Merci à tout le monde. Le combat continue. Bonne soirée. Et n'oubliez pas d'apporter votre soutien à
À film, pour l'instant, il y a quelqu'un qui disait, mais c'est pour film qu'on a vu, c'est film qui a demandé, voilà, l'aide. Et c'est à partir de ce samedi qu'ils vont mettre le numéro. Ceux qui veulent Orange Money, même ici, nous-mêmes, on peut rester ici avec le numéro Orange Money pour les envoyer quelque chose. Voilà, donc il faut les soutenir. C'est difficile, c'est pas facile. C'est aussi ça la solidarité, c'est aussi ça la beauté de notre pays. Voilà, l'entraide, je vous ai dit, nos grands-parents avant, c'était ça. Les gens pouvaient quitter le Fouta, aller en forêt, en Haute-Guinée. Le matin, personne ne les demande, ils pouvaient prendre du lait de vache pour venir donner à nos parents. Et nos parents aussi, après les récoltes, pouvaient prendre du riz aussi pour donner à ces bergers. Et la Guinée, c'était comme ça. De forêt jusqu'à Kassa, c'était comme ça. Même la terre, on ne payait pas. C'était une famille. Mais nous, notre génération, la course aux richesses, tout le monde veut être riche, tout le monde est égoïste, qui fait qu'aujourd'hui, l'esprit de partage n'existe pas. Un pays où il n'y a pas de l'esprit de partage, vous voyez ce que ça fait. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mandiana, des villages qui vont s'affronter. C'est grave. Donc, merci à tout le monde. Djibé Balde, voilà, Edon Film, merci à vous. Sona Kamara, Moussa Silla, Monsi Kanafo, Mbrao le fo, RPG Molu Nyene. Hen ate fos Nyala. Kunu alutuma mino, albarao lombi. Monsi Kanafo, kono, ko journaliste lou, alka fonta, alma fota. Ni le tien le défendu là, yetulila tien ne ko. Ni tolu tuma mino kunu, albara lombi, albebrake kirinye. Mais alta fola, ko parce que kunu, kalu ka ko de supporter, kalu wata lu kerela, albara wakela, raisonnement juma aluburo. Sini, alfono la tour brasela, photo di. Kalu ka ko soro, kalu mal soutenu, ante ou fait. Faut de le dire na donye. Ole na fola RPG militant l'union, alal sabari. Président Fakonde ka sabari mike. Sanji jori, ole ka ken masai, ala ka ken masai wolero. Coup d'état kela, aka sabari minke, al ka sabari minke, ala tien bonigbero wolero. Na kela ko altere abekala fankale, comme d'autres fait anya kenyamka. Meno ka président Fakonde keren, ko alule, alfa konde tonyuma folabi, ibri sabari la, ala dila kereke. Ini mwa minyona, ada siri, ada miri, ada fo, Neni fakari sa tere inyona, mais amami kenna. Même les journalistes, aluka ole fo. Ole na fola de sobalu nyene, alal sabari. On a besoin d'unité, on n'a pas besoin de division. Aujourd'hui, ni moi me dise alma demena, be alma lagine kalule. Allah radio datoni, parce que al traite yemi fola. Al traite fri lo wati mina. Mais ils sont revenus à la raison. C'est là qu'on les a fermés. Sinon, coup d'état long, alukal diana kuma befo. Monsima la média daton. Parce que altre bandilou, al trop fait ka kuma menoume, altre au fola. Mais Jamal a intérêt. Depuis que al donné au foro, bandilou trop te fait ka ome. La média daton no wolero. Donc, mon lié cause les mafenela. Il faut voir les raisons pourquoi ces médias aujourd'hui sont en difficulté. Alianya pour la population. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Nanka fonko anya beke du sobayaye, tajuru saraye, ante wayorosi. Wole na fala dolinyana. Donc moi, je ne peux pas ne la position bi. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pas parce que toi tu es fâché, tu vas m'appeler Damaro. Ah non, Damaro, Alkaketa, moi Damaro, je vais faire ça. Non, non, non. Bi, la Guinée, mon chaman est né la menabi. Ni nem il est raisonné, netna il est la raisonnement là, kanansiya, kajama, jamala den kaurotien. Donc, non, Ibdino, tout le monde a déjà goûté.
le RPG a goûté, UFR a goûté, UFDG a goûté, FNDC a goûté, les journalistes ont goûté, tout le peuple de Guinée a goûté. C'est-à-dire c'est tout le monde qui a goûté. Les militaires eux-mêmes ont goûté. Force spéciale a goûté. Parce que le premier groupement, les militaires, 42 généraux, 200 commandants, combien de militaires? Je dis c'est tout le monde qui a goûté aujourd'hui. Mais nous devons nous asseoir et réfléchir. Quelle solution pour cette sortie de crise? Comment faire partie ces bandits? Nous n'avons pas besoin d'être divisés encore. Voilà. Donc le combat, c'est de renforcer les rangs. Ce n'est pas de dire, voilà, c'est bien fait, nanani, nanana. Il y a eu des hauts et des bas. Que ce soit du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit du côté de l'UFDG. Chacun a sa raison. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est comment chasser ces bandits du pouvoir. C'est ça l'essentiel. Mais les querelles inutiles, ça ne va pas nous aider. Donc, merci à tout le monde. Abdul Kouranko. Celui qui dit d'appeler, moi je n'appelle personne. Hein. Vous pouvez m'écrire sur ma Guinée d'abord. Vous avez besoin de mon numéro, je vais vous donner. Vous voulez que je vous appelle comment? Moi, vous savez, il y a combien de messages sur la messagerie? Donc, moi, je ne peux pas vous appeler. Vous voulez m'appeler, écrivez-moi sur ma Guinée d'abord. Et là, quand je vais regarder les messages, je vois c'est important. Là, je vous réponds. Mais dire que je vais, après mon live, appeler, je vous ai dit, moi, je suis occupé. Même certains qui laissent des messages, souvent, je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a mon beau qui est administrateur. Ce dernier est allé à la Mecque. Donc, je suis le seul sur la page. Donc, ce dernier est à la Mecque actuellement. Donc, si j'ai le temps, je vais regarder. Merci à tout le monde.